J'ai dit avec les amis que les impérialistes sont de mauvais élèves. Oui. Nous leur avons administré les leçons comme il faut, n'est-ce pas? Mais ils apprennent mal les leçons, bien que ce soit des leçons de portée historique. La débâcle en Algérie, à Cuba, la débâcle cinglante au Vietnam, eh bien, ce sont des événements qui annoncent et qui ont contribué à l'effondrement du colonialisme et aussi de l'effondrement inévitable du néocolonialisme. Or, ces élèves-là, mauvais élèves, veulent redoubler les classes. Au Vietnam, c'est un héros. Pour la France, c'est le bourreau de l'armée coloniale à Dien Bien Phu. Et pour les États-Unis, c'est l'homme de la prise de Saigon par le Vietnam communiste, aux mains des troupes américaines. Le général von Wienzap a marqué le XXe siècle de son empreinte, nationaliste de la première heure, tacticien de génie, théoricien d'une guérilla soutenue par le petit peuple. Il est dans le cœur de chaque Vietnamien. Le général von Wienzap est l'un des stratèges militaires les plus talentueux et l'un des généraux les plus célèbres, non seulement au Vietnam, mais dans l'histoire militaire mondiale. Le Vietnam lui doit sa victoire à Dien Bien Phu en 1954. Couronnement de sa carrière, cette bataille au sein d'une vallée du nord-ouest du pays s'est soldée par la défaite du corps expéditionnaire français grâce à la participation de tout un peuple. Il nous a mené de victoire en victoire. C'est pour cela que nous avions confiance absolue en Jap. Dien Bien Phu a été terriblement meurtrière, 8000 morts côté vietnamien, plus de 3000 côté français. La bataille a mis fin à la présence coloniale française au Vietnam, ouvrant la voie à l'effondrement de tout l'Empire, jusqu'en Afrique du Nord. C'est la traînée de poudre dans l'Empire. Moins de 6 mois après Dien Bien Phu, la guerre d'Algérie commence. C'est le complot de la Toussaint. Et donc là, il y a effectivement une filiation qu'on ne peut pas s'empêcher de reconnaître. En tant que ministre de la Défense de Hanoï, Giap combat ensuite les Américains et leurs marionnettes du Sud-Vietnam. En 1975, la chute de Saigon nourrit encore un peu plus son mythe. Les Américains quittent le pays, qui est réunifié sous la bannière communiste. Paradoxalement, c'est à ce moment-là que commence la traversée du désert du général. Le régime se veut collégial et cultive le culte de la personnalité du défunt Ho Chi Minh. Jugé trop populaire, Giap est écarté du pouvoir. Il disparaît de la circulation pour ne pas faire d'ombre à l'oncle Ho. Maintenant, au Vietnam, où on a une direction politique collective, c'est assez difficile, c'était difficile, ça l'est toujours, de dénouer les fils, de savoir qui fait quoi, qui pense quoi et qui décide quoi à tel ou tel moment. En disgrâce sur le plan politique, Giap est resté un modèle pour les Vietnamiens. Il restera chez lui et à l'étranger, comme celui qui a permis à un pays pauvre et soumis de vaincre des armées riches et surpuissantes.